Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, nouvelle vidéo de présentation. On parle carte mère en B550, donc à destination des processeurs AMD Ryzen, plus principalement de 3e génération. Et on vous présente ce jour la ASRock B550 Steel Legend, une carte mère qui sera proposée dans le commerce à partir de 215 €, qui propose pas moins de 14 phases d'alimentation, 4 DDR4 en 4733 MHz, 6 SATA 3, 2 PCI Express 16X, dont un à la norme 4.0 et câblé en 16X. On a également 2 M2, dont un à la norme 4.0 et câblé en 4X, tout ça grâce au processeur de 3e génération Ryzen. On vous propose de découvrir cette nouvelle carte mère qui est plutôt très jolie, comme vous allez le voir. C'est tout de suite, c'est maintenant, c'est sur Cocotte TV. On commence comme toujours avec le packaging. Cette B550 Steel Legend arrive dans une très belle boîte avec plein de petites formes géométriques, de l'aluminium un petit peu brossé, ça présente très bien. On va retrouver le logo ASRock, la référence de la carte mère, les logos Ryzen, la compatibilité pour les Ryzen 3000, et également le logo Polychrome Sync pour dire que l'on pourra piloter le RGB via la carte mère. Enfin, on a le petit logo HDMI et B550. On enchaîne avec le bundle. On va retrouver une plaquette d'autocollant, un DVD avec les pilotes et les utilitaires, une notice d'utilisation, 2 câbles SATA, toute la visserie nécessaire pour installer des SSD en M2, une petite carte postale et enfin 2 scratchs qui permettront de regrouper les câbles. On passe maintenant à la carte mère. Première chose à dire, très jolie carte mère. Les différentes formes triangulaires que l'on retrouve un petit peu partout se marient toutes très bien les unes avec les autres. On a du gris clair, presque blanc, du gris un petit peu plus foncé, de l'anthracite, le PCB noir. Le PCB, il présente aussi quelques formes géométriques blanches et noires. Vraiment très jolie carte mère de la part d'ASRock pour cette Steel Legend. Ensuite, pour la carte mère en elle-même, on a le socket AM4 au centre avec 14 phases d'alimentation autour. Ce sera alimenté par un connecteur 8 pins et un connecteur 4 pins. Ensuite, on va avoir le coin pour la DDR4 jusqu'en 4733 MHz pour 128 Go maximum, 32 Go par slot. Le 24 broches ATX, l'USB type C en USB 3.2 Gen 2. Ensuite, on va avoir le connecteur pour le boîtier en USB 3.2 Gen 1, les 6 connecteurs SATA, le postcode et tous les différents connecteurs pour le RGB, le HD audio, les USB, le power on, le reset, les fans. Au niveau des prises fans, on en a vraiment partout. On en a dans le bas et dans la partie haute. C'est assez bien fourni. Ensuite, on va voir cette partie au centre qui concentre tout ce qui est PCI Express. Alors, on va avoir un M2 en premier lieu ici, qui est relié au processeur, donc en PCI Express 4.0, vitesse 4X. Pareil pour le slot PCI Express ici, on est en 16X, en 4.0, et donc toujours géré via le processeur. Ensuite, on va avoir 2 PCI Express 3.0 en 1X, et enfin un PCI Express 16X en physique, qui est en 3.0 et qui tournera à 4X. On n'oublie pas un M2 additionnel ici, qui sera à la norme 3.0 et en 2X seulement. Ici, on a le gros dissipateur qui vient au-dessus du chipset B550. Enfin, on a la partie audio dans la partie gauche, séparée du reste de la carte mère. On a une puce Realtek ALC 1220. À l'arrière de cette B550 Steel Legend, on retrouve un PCB noir mat, le renfort au niveau du socket et également le renfort qui vient tenir le dissipateur qui est placé au-dessus des VRM. On enchaîne avec les ports qui sont disponibles à l'arrière de la carte mère. On va retrouver un DisplayPort, un HDMI, un PS2, 2 USB 3.2 Gen 1, 2 USB 2.0 classique. Ensuite, on va retrouver 2 USB 3.2 Gen 2, donc en 10 gigabits par seconde, avec un type A, un type C. On retrouve à la suite de nouveau 2 USB 3.2
Gen 1. Juste au-dessus, on va voir le port Ethernet qui est en 2,5G avec une puce Dragon RTL8125BG. Enfin, on va avoir la partie audio à la fin en 7 points. On l'a déjà dit, on est sur une puce Realtek ALC 1220. Il faut savoir qu'on a également un DAC en 120 dB SNR et qu'on trouve également un ampli pour les casques en NE5532. On en termine de ce tour de cette B550 style légende par ASRock avec la carte mère allumée. On va pouvoir découvrir le postcode juste à l'avant de la carte mère. Ensuite, on va pouvoir découvrir les deux systèmes RGB qui sont implantés sur cette dernière. On en trouve un premier au niveau du chipset qui envoie vraiment beaucoup de RGB, on le voit puisque ça illumine toute la partie basse du PCB. Et on en a un autre système RGB qui va être juste derrière le ventirad CPU qui va illuminer le S de style légende en fait au-dessus de l'accès des différents ports arrière de la carte mère. Et là aussi, on peut vous le dire, ça envoie beaucoup de luminosité à cet endroit-là. Sur ce, maintenant que vous savez tout de cette B550 style légende, on se donne rendez-vous très prochainement sur cocoteland.com pour toutes les news et tous les tests hardware à propos du matériel informatique. On se retrouve également sur Cocotte TV pour toutes nos prochaines vidéos. Pensez à nous mettre des petits pouces, un petit commentaire et activer la cloche pour les notifications. Sur ce, on vous dit à très bientôt.